Bonjour à tous. Qui n'a jamais proféré d'injures ou d'obscénités lorsque la douleur ou la colère nous envahit? Ainsi, dans des circonstances particulièrement frustrantes, nous avons tendance à puiser instantanément dans un registre le plus souvent sexuel, anal ou religieux. Aussi, par leur simplicité et leur expressivité, les jurons représentent une forme primitive du langage. Outre la fonction d'exutoire qu'ils remplissent, les gros mots jouent différents rôles. Ils facilitent l'intégration sociale. Par exemple, dans une entreprise, les étrangers qui adoptent l'argot et les jurons affectionnés par les autres ouvriers s'intègrent plus facilement. Ils rendent plus crédibles. Un langage grossier et peu académique a tendance à rendre plus convaincant, certainement parce qu'il dégage une forme de spontanéité et d'authenticité. Ils apaisent les émotions négatives. Jurer tend à réduire le stress, la colère et la douleur en plaçant le corps en état d'alerte. Ils rabaissent autrui. Les insultes ont souvent pour but d'humilier une personne. Par ailleurs, les jurons sont souvent une sorte de réflexe incontrôlable. Car de manière générale, nous réprimons les gros mots. Cette inhibition est automatique et est assurée par le cortex frontal. Mais lorsque l'émotion devient plus forte que la raison, l'activité de notre système limbique est si intense que le cortex préfrontal ne parvient plus à contenir ce bouillonnement émotionnel. Les injures réussissent alors à remonter les profondeurs du cerveau et à s'imposer dans notre langage. Finalement, les jurons ont quand même leur bon côté dans les cas extrêmes.